aujourd'hui les problèmes du chapitre 22. Vous voyez le PDF des problèmes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur, on t'écoute. Alors, on commence les problèmes du chapitre 22. Je commence par le numéro. Dans un ascenseur qui descend avec une accélération de 4 feet par seconde carré, un homme tient un pendule de longueur 18 inches et de poids 0,5 lb. Déterminez la période des faibles oscillations du pendule. Alors, dans ce problème, on a un homme qui tient un pendule dans sa main. Ok? Et alors, le pendule va avoir des oscillations. Alors ici, par exemple, si on considère l'oscillation dans cette direction, par exemple, on prend un angle θ, comme ça. Okay. Alors, ça c'est un certain angle. On va prendre une position quelconque pour écrire l'équation du mouvement. Okay. Et alors, on peut trouver, après avoir trouvé l'équation différentielle du mouvement, on peut trouver la période d'oscillation, n'est-ce pas? Alors, toujours dans ce chapitre, la première étape à faire est d'essayer d'écrire une équation pour le mouvement. OK? Alors, ce qu'on va faire ici, on va mettre les forces agissant sur le pendule. Alors, premièrement, pour un certain angle θ, OK, on a, alors ici, on a l'angle θ. On va mettre les forces agissant sur le pendule. On a bien sûr le poids et la tension du fil. Okay. Alors, ça c'est P. Et ici, on a T. Alors ici, si on veut ensemble essayer de faire l'analyse, juste on doit faire attention. On est dans le repère de l'ascenseur, on est dans un repère non inertiel. Ce n'est pas un repère, si vous voulez, où l'accélération est nulle. Okay? Alors, quand vous avez un repère qui a une accélération, n'oubliez pas d'ajouter quoi? Quelle force? Si je travaille dans un repère qui n'est pas inertiel, qu'est-ce qu'on fait? Il a une certaine accélération. On ajoute quelle force? Si vous vous rappelez, quand on a un repère qui a une certaine accélération, on doit ajouter la force centrifuge, n'est-ce pas? La force centrifuge, c'est égal à quoi? C'est égal à moins la masse de l'objet fois l'accélération du repère. Okay? Alors ici, comme l'accélération est vers le bas, la force centrifuge va être vers le haut. Alors, on a ici qu'on doit ajouter à la tension et le poids, on doit ajouter la force centrifuge qui est en norme. En norme est égale à MA, n'est-ce pas? Et en direction, elle est opposée à l'accélération. Il n'y a qu'un vecteur, FC comme vecteur, c'est
moins M vecteur A. OK? Alors, elle est opposée en sens et de norme M fois A. Alors, une fois on met nos forces sur le pendule, on a ici deux possibilités pour trouver une équation d'oscillation. On peut écrire la somme des moments par rapport à ce point, n'est-ce pas? Car c'est un point, le pendule tourne autour de ce point. On a une rotation dans l'ascenseur par rapport au repère de l'ascenseur. On a une rotation autour de ce point-là ici. Okay? Alors, la première possibilité ici pour écrire l'équation, c'est de prendre somme des moments par rapport au point I. Mais aussi, on a une autre possibilité. On peut écrire somme des forces tangentielles égale à la masse fois l'accélération tangentielle. On va faire les deux méthodes et on va voir que les deux vont nous donner le même résultat. Okay? Alors ici, la première possibilité pour trouver l'équation différentielle du mouvement, c'est d'écrire somme des moments par rapport au point. Alors, si je fais somme des moments par rapport au point I, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, je peux écrire que par rapport à l'ascenseur, I est un point fixe, n'est-ce pas? Alors, je peux écrire que somme des moments par rapport à I, c'est égal à l'inertie du système par rapport à I, fois alpha. Maintenant, la force T passe par le point I. Alors, elle ne produit aucun moment autour de I, n'est-ce pas? Alors, moi, j'ai pris que le sens positif de θ, c'est dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Alors, je vais écrire la somme des moments dans ce sens, n'est-ce pas? Alors, je peux voir ici que le poids est en train de faire un moment opposé dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, c'est moins la masse du pendule fois G fois cosinus de l'angle, car si vous voulez, je veux trouver quoi maintenant? Je dois multiplier par la distance, n'est-ce pas? Je dois multiplier par la distance de point P au point I, n'est-ce pas? Je dois multiplier par cette distance. Alors, cette distance, c'est quoi? C'est L sinus θ, n'est-ce pas? Alors, c'est moins mg fois la longueur de mon câble. Alors, fois L fois sinus de θ fois sinus de θ. Et de l'autre côté aussi, j'ai le moment de la force centrifuge qui est dans le sens opposé. Alors, c'est plus la force centrifuge qui est égale à MA. Alors, plus MA fois L sinus θ est égal à l'inertie du pendule par rapport au point I. Alors ici, c'est un point matériel. Je peux considérer que le pendule comme un point matériel. Alors, son inertie par rapport à n'importe quel point, c'est sa masse fois la distance au point au carré. Alors, c'est M fois L au carré. Et alpha, c'est quoi? Alpha, c'est l'accélération angulaire. Alors, c'est, si vous voulez, la dérivée de θ, la dérivée seconde de θ par rapport au temps. OK? Alors, d carré θ sur dt carré. OK. Alors, ici, j'ai trouvé mon équation différentielle. Juste, j'ai à faire quelques simplifications, n'est-ce pas? Alors, je peux, premièrement, comme on a de faibles oscillations pour le pendule, on peut considérer que θ égale à sinus θ. Okay? Alors, comme on travaille avec faibles oscillations, alors on peut dire que sinus θ c'est à peu près égal à θ. Okay? Et alors,
si j'arrange mon équation, ok, et si je simplifie, comme vous voyez, j'ai L, L ici et L, je peux simplifier, et M aussi peut être simplifié des trois côtés, ok. Alors, mon équation va être réduite à A moins G divisé par L fois θ, n'est-ce pas, égale à, de l'autre côté, égale à, alors j'ai divisé par ml carré, j'ai divisé par ml carré tous mes termes, n'est-ce pas? Alors c'est égal à θ dot dot, ou la dérivée seconde. Okay, je vais, alors la dérivée seconde de θ par rapport au temps. Alors pour obtenir la forme de mon équation différentielle connue, je prends le terme de l'autre côté. Okay? Alors, j'obtiens que la dérivée seconde de θ par rapport au temps plus G moins A, n'est-ce pas? Alors, plus G moins A sur L fois θ égale à 0. Alors, j'ai obtenu mon équation différentielle θ dot dot plus G moins A sur L θ égale à 0. Alors, une fois je trouve mon équation différentielle, je suis dans le cas d'oscillation, n'est-ce pas, libre. Et ma formule, dans ma formule, on a vu ensemble dans le cours que si j'obtiens une équation différentielle de cette forme, vous trouvez la fréquence, la période propre du système, ok, oméga n. Alors, oméga n, c'est radical de ce terme, qui est le coefficient multipliant θ lorsque le coefficient de θ dot dot est égal à 1. Alors maintenant, je peux simplement dire que la période propre de mon système, c'est radical de G moins A sur R. Okay? Alors ça, c'est la première méthode. Une autre méthode, au lieu de faire somme des moments aussi, je peux faire, comme j'ai dit, somme des forces tangentielles. Alors regardez, l'autre possibilité, c'est de faire cela. Je fais le diagramme des forces, poids, tension, force centrifuge. Et bien sûr, la tension est en train de faire un certain angle θ avec la verticale. Alors, T, la tension, c'est dans la direction du câble. Alors, ça, c'est la direction de mon câble. Ici, la direction de mon câble, c'est UN, n'est-ce pas? Car j'ai un mouvement de rotation autour du point I. Alors, UN est dirigé vers le centre de rotation. UT est perpendiculaire au câble. Et alors, je peux dire que je peux écrire une autre équation qui est somme des forces tangentielles égale à la masse fois l'accélération tangentielle. Comme vous voyez ici, la tension est perpendiculaire à UT, alors elle n'a pas de composant suivant UT. J'ai seulement à faire la projection du poids et de la force centrifuge. Okay? Et c'est clair que la projection de la force centrifuge est positive suivant UT. Alors, c'est plus la force centrifuge fois sinus de l'angle θ. Alors que pour le poids, la projection est négative. Okay? Alors, si je fais la projection suivant UT, c'est moins mg sinus θ. Okay? Et je peux écrire que c'est égal à la masse fois l'accélération tangentielle. Et bien sûr, l'accélération tangentielle, c'est quoi? Si je veux l'exprimer en fonction de θ dot dot, c'est le rayon de rotation qui est égal à L, la longueur du câble, fois θ dot dot, qui est la dérivée seconde de θ par rapport au temps. Alors, si je fais cette méthode maintenant, j'obtiens l'équation suivante, que somme des forces tangentielles égale MAT. Je vais aboutir à la même équation différentielle. Okay? Alors, après simplification, premièrement, je dis que sinus θ peut être approximé par θ, car on est dans le cas de faible oscillation. Et alors, si je divise tous mes termes par ML,
je vais aboutir à la même équation différentielle qu'on a trouvée ensemble, qui est θ seconde plus G moins A sur L fois θ égale à 0. Alors, j'ai trouvé une forme comme dans le cours, et oméga carré, qui est la fréquence, la période, alors oméga n au carré, c'est égal à G moins A sur L, n'est-ce pas? Je peux trouver alors oméga n, et pour trouver la période propre, qu'est-ce que je fais? Il y a une relation entre oméga n et la période, n'est-ce pas? Alors ici, premièrement, je vais remplacer mes termes. Faites attention de l'unité. Ici, on a le système, l'English units. OK? Alors, regardez, ils nous ont donné A en feet par seconde carré. Et vous savez que G, l'English system, c'est 32.2. N'est-ce pas? La valeur de G, c'est 32.2. Alors, je remplace G par 32.2 moins 4 sur la longueur. Je dois faire attention de convertir inch en feet. Alors, je vais diviser par 12, n'est-ce pas? Alors, je trouve, quand je remplace dans mon équation, ce terme est égal à oméga n au carré, n'est-ce pas? Alors, c'est relié à la fréquence d'oscillation oméga n, le nombre d'oscillations par unité de temps, n'est-ce pas? Et oméga n, c'est donné en radians par seconde. Et oméga n est relié à la fréquence, qui est le nombre d'oscillations par seconde, n'est-ce pas? Et je sais que la période, alors oméga n, si vous voulez, est relié à f, la fréquence, et la période est reliée aussi à oméga n. Alors la période, c'est 2pi sur oméga n. OK? Alors toujours, on a oméga n, c'est en radians par seconde. Alors comme unité pour oméga n, j'ai radians par seconde. Et la période, une fois je trouve oméga n, pour trouver la période de mon système, le temps pour faire une seule oscillation complète, c'est égal à 2pi sur oméga n. OK? Et ou aussi je peux écrire c'est 1 sur la fréquence, n'est-ce pas? Alors, période c'est 1 sur f, et la fréquence c'est oméga n sur 2pi. Alors, une fois je trouve la valeur de oméga n, je peux trouver la valeur correspondante de ma période, n'est-ce pas? Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de, premièrement, faire radical de ce terme. Alors, toujours, quand vous écrivez l'équation différentielle pour oscillation libre, ce terme représente oméga n au carré. OK? Alors, une fois que j'ai l'équation différentielle, et bien sûr, pour que ça soit oméga n au carré, le coefficient de θ dot dot doit être égal à 1. Alors, faites attention. Vous divisez, si vous avez un certain coefficient pour θ dot dot, on doit diviser tous les termes par ce coefficient pour aboutir à cette forme. Une fois que le coefficient de θ dot dot est égal à 1, mais quand le coefficient de θ dot dot est 1, alors ce terme-là représente oméga n au carré. OK? Et une fois que j'ai ce terme, je peux calculer oméga n et déduire la fréquence et la période de mes oscillations. OK? Alors, question sur ce problème? Alors, je passe à un autre problème. Oui. بالنسبة للفورس سنتريفيوج السونس تبعها كيف بنحلل يعني كيف بده يكون يعني كيف حللنا انه طلع لفوق؟ اوكي انت اذا عندك repère عنده accélération et tu veux travailler dans ce repère. Comment tu écris tu ajoutes une force si tu as un repère et une accélération بيسموها الفورس centrifuge. اوكي هيدي الفورس centrifuge شو الايكواسيون تبعها؟ force centrifuge en tant que vecteur c'est égal à la masse fois l'accélération, n'est-ce pas? Fois moins masse fois l'accélération. Avec accélération
accélération vecteur. Et cette accélération A représente quoi? C'est le vecteur accélération du repère en mouvement. Okay? Du repère en mouvement. Alors, de cette relation, tu peux déduire que la force centrifuge en norme, c'est égal à la masse fois l'accélération du repère, qui est l'ascenseur ici. OK? Et en direction, elle est opposée à l'accélération. Et ici, comme l'accélération est vers le bas, comment va être la force centrifuge? Vers le haut. OK? Et sa norme est égale à quoi? C'est égal à la masse de ton pendule fois A, la valeur, la norme de l'accélération. Alors ici, vous avez que le poids, c'est 0,5 lb. Alors, c'est la masse. Pour trouver la masse, on divise par G, qui est 32,2. Alors, vous pouvez dire que la force centrifuge Fc est égale en norme à la masse, qui est 0,5 divisé par 32,2 fois 4. Et elle est dirigée vers le haut pour opposer l'accélération de l'ascenseur. OK? وهو إذا عم نحكي بس أكسلراسيون، بس أنا عندي بونديل بقلب الأسانسور وأسانسور نازل بأكسلراسيون معينة، ما بيكون عندي الأكسلراسيون تبع البونديل إذا كان عنده بالنسبة للأسانسور والأكسلراسيون تبع الأسانسور يعني بيدرسوا بعضهم ولا بعكس تبع الأسانسور بحطها لورا؟ لا، ما نحن هيك عملنا. أكيد بدك تحط أنت وقتها كتبت quand tu as écrit ici somme des forces بالascenseur. OK? Alors ici, la T représente l'accélération du pendule par rapport à l'ascenseur. OK? Alors ça, c'est l'accélération du pendule relativement à l'ascenseur, n'est-ce pas? Relativement à l'ascenseur. Dans les forces, dans l'ensemble des forces, tu ajoutes plus la force centrifuge. OK? يعني إذا بدك ترجع تكتب هالإكواسيون بالريبير أبسولو بيطلع لك نفس الريزلتا. بوركوا رجع؟ يعني أنت هون زدت على الفورس سنتريفيوج زدت على الفورس بلس اف سنتريفيوج اللي هي plus F centrifuge, il est égal à moins la masse du pendule fois l'accélération de l'ascenseur, n'est-ce pas? طيب ما إذا بدك أنت إذا عم تشتغل بالريبير أبسولو شو الفرق؟ بالريبير أبسولو ما في force centrifuge بس l'accélération du pendule بتصير accélération de l'ascenseur plus accélération du pendule relativement à l'ascenseur. OK؟ يعني هيدي الإكواسيون اللي مكتوبة هون هي الإكواسيون هيدي l'équation dans le repère de l'ascenseur, n'est-ce pas? ساعتها السونس تبع اثنين اكسلراسيون بيكونوا نزول ولا وحده منهم لفوق بتكون؟ لا إذا عم نحكي مش relativement نزول. l'accélération تبع AT suivant AT suivant UT. مظبوط؟ l'accélération tangentielle هي suivant UT. وهلا هي حتكون نيجاتيف لانه elle va essayer d'opposer le mouvement, n'est-ce pas? يعني انت relativement à l'ascenseur كيف الاكسلراسيون تبعك suivant quelle direction؟ عندك accélération tangentielle وعندك accélération normale صح؟ عندك accélération suivant UT وعندك accélération suivant UN. مظبوط؟ فنحن الاكسلراسيون suivant UN هلا ما بتهمنا. ليش ما بتهمنا؟ لانه نحن شو عم نعمل؟ عم نعمل projection sur UT maintenant, n'est-ce pas? فما حطينا l'accélération suivant UN. يعني انت relativement à l'ascenseur, ton accélération se décompose en UT et UN. وبتنسى l'accélération de l'ascenseur car tu la prends en compte à travers quoi? À travers la force centrifuge.
اوكي هلا اذا بتجي تكتب بالريبير ابسوليو الايكواسيون تبعك بالريبير ابسوليو الفرق الوحيد انه هي نفس الايكواسيون بس شو بنعمل بدل ما نحط الفورس سنتريفيوج de ce côté يعني بدل ما نكتب moins MA بناخذها لتاني مان يعني انا اذا بدي اكتب بالريبير ابسوليو شو بكتب؟ dans le repère absolu يعني اذا حدا واقف برا اوكي qu'est-ce que j'écris? Dans le repère absolu je vais écrire que le poids P vecteur, ok? P vecteur, le poids comme vecteur, plus la tension comme vecteur, n'est-ce pas? Égale à, de l'autre côté, je mets la masse du pendule fois quoi? Fois l'accélération de l'ascenseur, plus l'accélération du pendule par rapport à l'ascenseur. يعني بدل ما أكون أخذت الفورس de ce côté, de l'autre côté, le force centrifuge, برجع بردها للكوتي d'accélération. تطلع لك même équation. لأنه أنت إذا بدك تاخذ الإيكواسيون بالريبير de l'ascenseur شو بتصير؟ هيدي dans le repère absolu, l'équation vectorienne. OK? Dans le repère de l'ascenseur, الفرق الوحيد إنه كأنه أخذت الام ascenseur لتاني ما. OK? لأنه عندي باخد le poids comme vecteur plus la tension comme vecteur plus la force centrifuge اللي هي شو؟ اللي هي moins masse du pendule fois accélération de l'ascenseur. ساعتها بس باخد de l'autre côté باخد masse du pendule fois l'accélération du pendule par rapport à l'ascenseur. OK? يعني ساعتها إذا tu remplaces la force centrifuge par sa valeur يطلع لك le poids comme vecteur plus la tension comme vecteur moins m fois l'accélération de l'ascenseur أكيد هون كله des vecteurs. OK? Égale à masse du pendule fois accélération du pendule par rapport à l'ascenseur. OK? كمان كفecteur. فإذا بتلاحظ هي c'est la même équation بالنهاية بس الفرق وين حط يعني بالريبير absolu ما عندي force centrifuge بس l'accélération c'est masse fois l'accélération totale. بينما إذا بعمل analyse بالريبير de l'ascenseur بده يزيد عندي الفورس centrifuge اللي هي moins m pendule fois accélération de l'ascenseur égale de l'autre côté seulement à l'accélération du pendule dans le repère de l'ascenseur. Il y a accélération de pendule par rapport à l'ascenseur. Si tu prends ce terme jusqu'à l'autre côté, tu vas voir que c'est la même équation à la fin. OK? Et tu la projettes. يعني maintenant, nous شو عملنا بها البروبلème? On a projeté cette relation sur UT pour trouver notre équation différentielle. OK? D'accord, merci. Okay. Alors, je passe à un autre problème. Une plaque de masse inconnue est soutenue par 4 ressorts de même raideur K. Quand rien n'est sur la plaque, la période de vibration verticale est de 2,35 secondes. Alors que si un bloc de 3 kg est posé sur la plaque, la période de vibration verticale est de 5,23 secondes. Déterminez la masse du bloc posé sur la plaque qui fait vibrer la plaque verticalement avec une période de 5,62 secondes. Et quelle est la rigidité K de chacun des ressorts? Okay. Alors ici, on a un système en oscillation, n'est-ce pas? On a un bloc, on a premièrement une plaque, okay, qui a une certaine masse. Et alors, si on ne pose rien sur la plaque et on donne, par exemple, on tire un peu la plaque et on la laisse osciller, sa période de vibration est donnée. Alors, premièrement, on donne la période de vibration de notre système si on a seulement, sous l'action de, si vous voulez, du poids de la plaque
uniquement, okay, avec les, bien sûr, sous l'action des ressorts et le poids de cette plaque. Alors que si je mets un bloc de 3 kg sur la plaque, je vais avoir une autre période de vibration. La période va augmenter, car la masse a augmenté. Okay? Alors, je connais la période d'oscillation pour seulement une plaque. Okay? Alors, ça, c'est la période si j'ai seulement la masse de la plaque qui oscille. Okay? Et je connais aussi la période si j'ai une autre masse. Alors, je connais la période si j'ai masse de la plaque plus 3. N'est-ce pas? Alors, ici, masse de la plaque plus 3. Et ce que je veux trouver, je veux déterminer la masse du bloc qui va me donner une période de 5,62 secondes. Alors ici, je dois trouver quelle masse je dois ajouter pour avoir cette période. Alors, je vais la nommer un bloc qui est inconnu. Quelle masse de bloc je dois ajouter pour avoir cette période. Et alors, j'ai jusqu'à maintenant combien d'inconnus dans mon problème? Je veux trouver la masse de la plaque, je veux trouver la masse du bloc qui cause une oscillation, une période d'oscillation de 5,62 secondes, et je veux trouver la rigidité de mon ressort. Alors, j'ai 3 inconnus. J'ai besoin d'écrire 3 équations. Et comme vous voyez, j'ai 3 nombres qui correspondent aux périodes dans 3 cas. Alors, la première étape dans mon problème, c'est d'écrire l'équation différentielle d'oscillation et de trouver une expression pour la période en fonction de la masse posée sur la plaque et des raideurs de mes ressorts. Et puis, je peux appliquer numériquement, je peux écrire 3 équations pour correspondant à chaque période, n'est-ce pas? Quand j'ai seulement la masse de la plaque, quand j'ai masse de la plaque plus 3, et quand j'ai masse plaque plus masse bloc, n'est-ce pas? Que je dois mettre pour avoir 5,62 comme période. Alors ici, je mets un bloc plus un plaque. Alors revenons à la première étape. La première étape est d'écrire l'équation différentielle d'oscillation. Okay? Alors toujours, pour pouvoir écrire l'équation différentielle d'oscillation, je dois considérer les forces agissant sur mon système. Alors, je vais prendre comme système la plaque plus le bloc, n'est-ce pas? Alors, ici, j'ai le poids de la plaque, j'ai le poids du bloc, si je mets un bloc sur la plaque aussi, et j'ai les tensions de mes ressorts. Et ils m'ont dit ici que j'ai 4 ressorts, et ils sont de même raideur. OK? Alors, lorsque vous avez plusieurs ressorts, quelle est la raideur équivalente? Les ressorts sont en parallèle. Très bien. Car chaque ressort va développer une force K fois delta L, n'est-ce pas? Alors ici, de ce côté, j'ai 2 ressorts. Alors la force va être égale GF égale à 2 fois K fois delta L. OK? Et de même, de l'autre côté, j'ai 2 ressorts. Alors j'ai une force ici, de l'autre côté aussi, de 2K delta L. Alors en total, j'ai 4K delta L. Alors la raideur équivalente, c'est 4. Okay. Alors ici, j'ai 2K delta L. Alors en total, je vais avoir 4K delta L. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est je dois écrire l'équation de vibration. Okay? Et je dois faire attention ici que mon système est dans la position verticale, n'est-ce pas? Alors, comme mon système est dans la position verticale, alors déjà mes ressorts ont une certaine, si vous voulez, delta L statique. Si je n'ai pas, si j'ai pas d'oscillation, si je pose
un bloc ou si j'ai seulement la plaque, ok, et j'ai des ressorts, j'ai une certaine position d'équilibre, n'est-ce pas? La position d'équilibre, je dois la trouver. Pourquoi? Je dois trouver la position d'équilibre pour trouver quelle était la delta L statique de mon système avant les oscillations. Car si vous voulez, si je prends la position d'équilibre, initialement, mon système était à la position d'équilibre. Okay? Alors, je vais considérer ici que ça, c'est la position d'équilibre. Okay? Moi, les oscillations vont se faire autour de cette position. Et quand je donne, par exemple, mon système était initialement en repos, je viens et le tire vers le bas. Je le tire vers le bas, par exemple. Lorsque je le tire vers le bas et je le laisse, il va osciller librement. N'est-ce pas? Car je n'ai pas de frottement, je n'ai pas de sources qui vont me faire perdre d'énergie, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas, mon système va osciller autour de cette position d'équilibre. C'est pour cela que je dois connaître les propriétés à la position d'équilibre. OK? Alors, je vais considérer que je vais nommer par exemple Y. Y, c'est le déplacement à partir de la position d'équilibre. Alors, delta L total, quel va être delta L total de mon ressort? Je peux dire que delta L total de mon ressort, c'est égal à, si vous voulez, delta L à l'équilibre, n'est-ce pas? C'est égal à l'allongement du ressort à l'équilibre, plus Y, n'est-ce pas? Alors, pour pouvoir écrire mon équation différentielle, j'ai besoin de trouver quelle est la valeur de delta L à l'équilibre. Comment trouver la valeur de delta L à l'équilibre? J'écris l'équation statique, n'est-ce pas? Alors, pour trouver la valeur de delta L à l'équilibre, j'applique somme des forces égale à 0. N'est-ce pas? Alors, somme des forces égale à 0 lorsque mon système est au repos. Alors, dans ce cas, j'ai le poids du système, quel que soit le système, n'est-ce pas? La plaque toute seule ou la plaque avec le bloc. Alors, c'est le poids. C'est P du système. Et moins 4 delta L. 4K delta L, n'est-ce pas? Moins 4K delta L équilibre égale à 0. Alors, je peux dire que c'est égal à la masse du système fois G est égal à 4K, fois delta L équilibre, n'est-ce pas? Alors, de cette équation, je peux trouver que delta L à l'équilibre, c'est égal à la masse du système. Alors, c'est égal à la masse du système que je considère fois G divisé par 4K. Divisé par 4K. Alors, comme ici, j'ai plusieurs systèmes possibles, j'ai la plaque toute seule, ou la plaque avec le bloc de 3 kg, ou la plaque avec le bloc que je ne connais pas la masse, je vais mettre en général l'équation maintenant, masse système, et après, je vais l'appliquer aux 3 systèmes que j'ai dans ce problème. OK? Alors, j'ai trouvé en une première étape la valeur de delta équilibre. Alors maintenant, je peux passer à l'équation différentielle d'oscillation. OK? Alors, je vais écrire, lorsque mon système oscille, je peux écrire une équation pour mon mouvement. Alors, lorsque mon système va osciller, OK, quelles vont être les forces agissant sur lui? Le poids total, n'est-ce pas, du système. J'ai de ce côté 2K fois Y plus Y statique, quand je n'avais pas d'oscillation. Et de même, de l'autre côté, j'ai 2K fois Y plus Y statique. Alors, on va écrire ensemble l'équation du mouvement quand le système oscille. Alors, quand le système est en oscillation. Docteur, Oui.
يعني أنا على طول بس يكون في عندي رشار لازم بالأول جيب الدلتا تبعه على الكليبر بعدين كفي الأتيود. صح. هلا ان جنرال وقت يكون بروبليم مثلا البروبليم اللي كثير سي فو فولي دو باز هو بيعلموكم رسور اوريزونتال نيس با ومحطوط عليه ماس. هلا لما يكون رسور اوريزونتال وعلى ماس ليش ما عملتوا هاي الاناليز؟ لانه il était au repos كان دلتا ال زيرو. اوكي سي بور سولا بالبروبليم يعني اول ما عملنا ديريفاسيون بالكور اخذنا ريستور اوريزونتال حطينا عليه بلوك وعطيناه une certaine valeur delta L وصار يعمل اوسياسيون. dans ce cas ما عملنا هاي الاتاب لانه à l'équilibre le ressort était au repos. اوكي بس عاده توجور يعني اذا ما عندي هالكا particulier je dois trouver qualité delta L à l'équilibre. si يعني اذا ما عندنا نول je dois la trouver. اوكي إذا كانت نول هن بيقولوا لنا يعني لو رسور était à l'équilibre. ايه هن بيقولوا لنا انه initialement le ressort est à vide. D'accord, merci docteur. Oui. Ok. Alors aussi, je peux écrire que si je considère y comme je l'ai pris vers le bas, alors j'ai plus m total en masse du système, n'est-ce pas, fois g, moins 4k fois y, qui est le déplacement, plus delta L statique ou delta L équilibre, n'est-ce pas? C'est égal à quoi? C'est égal à la masse du système fois l'accélération. Okay. Quelle est son accélération? C'est y dot dot. C'est la dérivée seconde de y par rapport au temps. Ok? Alors maintenant, regardez, je vais pouvoir faire une simplification. Pourquoi? Je vais développer. Alors si je développe, j'obtiens masse totale fois g moins 4k fois y moins 4k fois delta L équilibre égale à la masse de mon système fois la dérivée seconde de y par rapport au temps. Et alors, si vous voyez ici, si je remplace delta L équilibre par sa valeur, ou directement si vous voulez, j'ai déjà démontré ici que masse du système fois G, c'est égal à 4K delta L équilibre. Alors, je peux simplifier ici. J'ai ms fois G moins 4K delta L équilibre. Ça va s'annuler. Ces deux termes vont s'annuler. Je vais obtenir seulement, alors, que si j'arrange mes termes, ok, si vous voulez, je vais diviser par ms mon système. Alors, j'obtiens l'équation différentielle suivante. La dérivée seconde de y par rapport au temps, ok, plus 4k sur masse du système égale à 0 fois y égale à 0. Alors, j'ai abouti à une équation différentielle de forme connue et je peux dire que, comme on a déjà dit toujours, ce terme, lorsque le coefficient de y seconde c'est 1, le terme ici représente oméga n au carré, n'est-ce pas? Alors, dans ce problème, je peux dire que la période dans chacun des cas, la période de mon système, n'est-ce pas? C'est égal à 2pi sur oméga n. Et oméga n, c'est radical de 4k sur la masse du système. OK? Une fois j'ai trouvé l'équation différentielle, tout devient très simple. Ça devient juste, je vais résoudre pour mes inconnus. Alors maintenant que j'ai trouvé l'équation générale, je vais l'appliquer en 3 cas. Je vais l'appliquer lorsque j'ai la plaque seulement. Je vais l'appliquer lorsque j'ai la plaque et le bloc de masse 3 kg. Et je vais l'appliquer lorsque j'ai la plaque et le box de masse inconnue. OK? Alors ici, vous voyez la solution comme on a fait ensemble. On a, d'après la position d'équilibre, on a trouvé que m total fois g, c'est 4k fois delta L équilibre. On a trouvé l'équation différentielle.
de l'équation différentielle, on a trouvé oméga n. هلا هن مسميين l'oméga n هون P. Okay? Alors, puis, on a que la période propre d'oscillation, c'est 2pi sur oméga n. Okay? Alors, c'est 2pi fois radical de la masse totale divisée par 4K. Maintenant, on va appliquer cette formule pour nos 3 cas. Premier cas, on a dit que lorsqu'on a seulement la masse de la plaque, la période était de 2,35 secondes. Alors, ça, c'est l'équation numéro 1. L'équation numéro 2, c'est que la période est de 5,23 lorsque j'ai la plaque et le bloc de masse 3 kg. Alors ici, si vous voulez, on peut éliminer K entre ces deux équations. Et si je divise équation 1 par équation 2, K va être simplifié et je peux trouver la masse que je veux, la masse de la plaque. Okay? Et puis, une fois que je trouve la masse de la plaque, je peux trouver la raideur de mon ressort. Et je pouvais faire le calcul, si vous voulez, sans trouver la raideur. Si je divise ces deux équations, je peux trouver la masse de la plaque. Puis, en une deuxième étape, j'applique la même équation pour le cas de la masse de la plaque plus un bloc de masse inconnue qui va me donner une période de 5,62 secondes. Alors aussi, la même méthode, une fois que je trouve la masse de la plaque, si je divise 2 par 3, K va être simplifié et la seule inconnue est la masse du bloc. Et si j'ai besoin de trouver la raideur, une fois que j'ai un P, je remplace un P dans cette équation, je trouve. Okay? Alors, c'est un système de 3 équations à 3 inconnues qui va me permettre de calculer K, la masse que je dois ajouter pour avoir une période de 5,62 secondes et la masse de la plaque. OK? Question sur ce problème? Okay. Alors, je passe à un autre problème. Un disque de masse 20 kg est connecté par un pivot à son centre de masse O, et soutient le bloc de 4 kg A. Le ressort est de raideur de 100 Newton par mètre. Si la corde ne glisse pas sur le disque, déterminez la période propre de vibration du système. Alors, ici, on est en cas de... on a un système complexe, on a un bloc connecté à un disque en rotation et le disque est relié à un ressort. Okay? Et le but, c'est de trouver la période propre de vibration du système. Alors, je vais prendre mon système et je vais lui écrire une équation de mouvement, n'est-ce pas? Alors, si je prends mon système, ici, c'est le bloc plus le disque, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est mon système total. Bloc pour plus disque. Et j'ai oscillation ici. Je vais trouver la période propre d'oscillation de mon système. Ici, vous avez, si vous voulez, deux types de mouvements. On a rotation du disque et translation de A. Mais ils vont avoir la même période d'oscillation, n'est-ce pas? Car si vous voulez ici, ce qui va se passer, le A va descendre et monter, alors que le disque va tourner dans un sens, puis tourner dans un sens opposé. Alors, la période va être la même pour les deux. Car, par exemple, quand le disque tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, A va monter. Et lorsque le disque change de direction, lorsqu'il tourne dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, A va descendre. OK? Alors, en prenant le système total, si je prends le système total, quelle équation je peux écrire qui va me donner, si vous voulez, l'équation du mouvement du système? Qu'est-ce que vous proposez de faire? دكتور فينا نعمل la somme des moments par rapport à O.
Très bien. Nous avons somme des moments par rapport à O. OK? Et on sait déjà que ici, alors je vais faire somme des moments par rapport à O égale à IO fois alpha, n'est-ce pas? Alors ici, ce que je peux faire, car si vous voulez, O, c'est un point fixe, si vous voulez. Alors je peux écrire que somme des moments par rapport à O, c'est l'inertie du système par rapport à O fois alpha, n'est-ce pas? Alors, je vais commencer par représenter les forces agissant sur mon système. Alors, j'ai le poids du bloc A, j'ai la force de mon ressort, n'est-ce pas? Et j'ai les réactions en haut, mais je ne vais pas avoir besoin de les trouver car ils passent par haut, n'est-ce pas? Elles passent par haut, les réactions, alors je n'ai pas besoin de trouver OX et OY. دكتور Oui, oui, مش هون كمان عنا بوزيشن تكليب مظبوط, أكيد. Et on doit la trouver, on trouve la position d'équilibre avant, puis on écrit l'équation différentielle du mouvement. OK? Toujours, toujours, quand vous avez un ressort, pensez à trouver la position d'équilibre, puis pour pouvoir écrire votre équation. OK? لأنه هون وقت بدنا نجي نجيب الفورس du ressort, c'est K fois delta L. Et plus la position d'équilibre. Yani initialement, on avait un certain allongement du ressort, et puis je vais osciller autour de la position d'équilibre. Okay? Alors, premièrement, la première étape, c'est de trouver delta L équilibre. Alors, pour trouver delta L équilibre, qu'est-ce que je fais? Je fais, alors, quelle équation j'utilise pour trouver delta L équilibre? قول somme des moments par rapport à O égale 0. Très bien. Je dis que somme des moments par rapport à O est nulle. Alors, j'ai le moment du poids. Alors, si vous voulez, je vais prendre le sens positif contraire aux aiguilles du montre. Alors, j'ai plus mg fois le rayon du disque et moins k fois delta L équilibre fois quoi? Aussi fois le rayon, car la distance à O, c'est égal au rayon. Égal à 0. Alors, R se simplifie ici et je déduis que delta L à l'équilibre. Alors, delta L équilibre, c'est égal à mg sur k, n'est-ce pas? Alors, delta L équilibre, c'est égal à mg sur k. Très bien. Alors, une fois je trouve delta L équilibre, je dis que je vais raisonner à partir de la position d'équilibre. Alors, si je considère la position d'équilibre ici, OK, et je fais un déplacement de A d'une certaine distance Y, je vais maintenant écrire l'équation, si vous voulez, l'équation de mon système relativement au déplacement. Alors ici, comme je suis en train d'écrire somme des moments, alors la variable va être quoi? L'angle, n'est-ce pas? L'angle θ, ici. Alors, je considère que θ, c'est aussi la variation angulaire à partir de la position d'équilibre. Je peux relier Y et θ, n'est-ce pas? Quelle est la relation entre Y et θ? θ égale Y sur R. Très bien, car j'ai roulement sans glissement, n'est-ce pas? Alors, comme j'ai roulement sans glissement, alors je peux dire que à partir de la position d'équilibre, je peux dire que θ égale à Y sur R, n'est-ce pas? Et je peux déduire alors θ équilibre, n'est-ce pas? Θ équilibre, c'est quoi?
c'est égal à delta L équilibre sur R, n'est-ce pas? دكتور Oui. هاد دلتا ال اكيليبر هي عندها كبيرة غير الرادار يعني؟ Le cas, là, le raideur du ressort de 100 newtons par mètre. Ok. Alors, une fois que j'ai trouvé ces informations, je peux passer maintenant à l'équation du mouvement en oscillation. Ok. Alors maintenant, en cas d'oscillation, comment va être mon équation? En cas d'oscillation, j'ai que somme des moments par rapport à O, c'est égal à l'inertie de mon système par rapport à O, n'est-ce pas? Fois alpha. Alors, qu'est-ce que j'ai? Quelles sont les forces qui produisent un moment par rapport à O? C'est le poids et la force du ressort, n'est-ce pas? Alors, pour le poids, rien n'a changé maintenant. C'est plus mg fois R fois le rayon, n'est-ce pas? Alors, pour le ressort, c'est moins K. Quel est delta L du ressort maintenant? Theta à l'équilibre plus theta. Fois rayon, ok? Maintenant, c'est R fois, le delta L, n'est-ce pas? Delta L, c'est rayon fois équilibre, c'est rayon fois theta équilibre. Alors, delta L, c'est R fois theta équilibre plus theta, n'est-ce pas? Theta équilibre plus theta, ok? Est égal à, quelle est l'inertie de mon système par rapport à O? دكتور Oui. كان فينا نحط موان كا فوا دلتا ستاتيك بلس Y فوا R. Moins K fois delta statique plus non بالعكس ما انت مش دلتا فوا مش الاي فوا ار التتا فوا ار يعني انت si tu veux extraire de y ok c'est K fois y plus delta L équilibre يعني regarde l'allongement du ressort c'est égal à quoi initialement ton ressort est allongé de delta L équilibre n'est-ce pas avant l'oscillation. Et quand ton bloc descend d'une distance Y, شو بيصير l'allongement total de ton ressort? بيصير delta L équilibre plus Y. مظبوط? Alors, l'allongement de ton ressort à n'importe quel instant, c'est delta L équilibre plus Y. Mais comment tu peux remplacer delta L équilibre par quoi? Par theta équilibre, n'est-ce pas? Fois R. Et tu peux remplacer Y par quoi? Par theta fois R, n'est-ce pas? Alors, tout ce que j'ai fait, j'ai remplacé delta L total par le rayon, j'ai pris le rayon en facteur, theta est plus theta. OK? Je ne sais pas si c'était ta question. وي دكتور فهمت شو قصدك بس أنا اللي ضيعني إنه ليش بدنا نشتغل en fonction de تتا ليش ما تركناها يعني دلتا ورجعنا اعتبرناها فورس عادية وضربناها بالديستانس اللي هي R لأنه نحن عم نعمل somme des moments بس نعمل somme des moments ونكتب هلا tu peux إذا بدك بس ألفا c'est quoi ألفا؟ C'est theta seconde n'est-ce pas؟ يعني مين الفاريابل تبعك؟ Tu veux trouver une équation différentielle la mienne, la theta. C'est pour cela que j'ai remplacé. Si tu veux Y seconde sur R, quand même tu peux le faire. Ok? D'accord, merci docteur. L'idée est que tu dois écrire une équation différentielle pour une variable. Tu peux choisir ou Y ou θ. هلا نحن بما انه اعتبرنا somme des moments حاعتبر انه الفاريابل c'est θ. بس مش غلط انه si tu veux tu peux relier Y et θ لانه بالنهايه Y c'est θ fois R يعني Y seconde c'est θ
seconde fois R. Yani, tu peux passer d'une variable à l'autre facilement. OK? Alors, si je continue mon équation, alors j'ai déjà mg fois R moins kr fois θ équilibre plus θ. Alors, j'ai écrit maintenant, si vous voulez, je dois multiplier encore par R لأنه هون جبت الفورس صح؟ La force c'est KR fois θ et je dois multiplier de nouveau par R car je trouve le moment par rapport à O, n'est-ce pas? Alors c'est égal à quoi de l'autre côté? C'est égal à inertie par rapport à O du système fois alpha. Quelle est l'inertie du système par rapport à O? Quelle est l'inertie de mon système par rapport à O? Pour le disque, ok. S'il ne donne aucune information, je considère que le disque est homogène, n'est-ce pas? Alors, c'est 1 demi mr carré. C'est 1 demi fois masse du disque fois rayon du disque au carré. Et quelle est l'inertie du bloc par rapport à O? Regardez, la distance entre le bloc et O est toujours constante, n'est-ce pas? C'est égal à R. Alors, je peux dire que c'est plus la masse de A fois R fois rayon du disque au carré. يعني le R du disque كلها سوا هي R بالإكواسيون. fois R au carré. OK? Et de cette façon, bien sûr, alpha, je peux le remplacer par la dérivée seconde de θ par rapport au temps. Alors maintenant, si je fais le développement, ok, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mg fois le rayon du disque moins kr carré fois θ équilibre et moins kr carré fois θ moins kr carré fois θ égale à l'inertie, يعني اللي أنا جبتها total, I total, fois la dérivée seconde de θ par rapport au temps. Comme vous voyez aussi, on peut faire une simplification. Pourquoi? Car on a déjà démontré ensemble que mg, c'est k fois delta L équilibre. Et delta L équilibre, c'est R fois θ équilibre. Alors, ces deux termes vont être égaux. mg fois R, c'est égal à kr carré fois θ équilibre. Alors, ils vont se simplifier. OK? Et je vais juste avoir à la fin, OK? Je vais juste avoir que k fois r carré θ égale à moins kr carré θ égale à l'inertie totale fois la dérivée seconde de θ par rapport au temps. Alors, si je prends ce terme de l'autre côté, okay, je vais aboutir à mon équation différentielle. Je vais avoir que, si vous voulez, la forme العادية, je vais diviser kr carré par l'inertie totale, n'est-ce pas? Alors, je vais obtenir dérivée seconde de θ par rapport au temps plus, لأنه ما تنسوا هون في moins, si je la prends de l'autre côté, ça devient plus k fois r carré divisé par l'inertie totale de mon système. OK. Ça me donne fois θ, c'est égal à 0. OK. Alors maintenant, ce terme-là, qui est égal à kr carré divisé par l'inertie totale est 0,5 masse du disque fois rayon du disque au carré, plus masse fois masse de A fois rayon au carré. Si je remplace, je peux prendre R au carré en facteur et je vais simplifier. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que la dérivée seconde de cette par rapport au temps, ok, plus, si je divise kr carré par le terme, comme on a dit, I total
je peux prendre d'ici I total R carré en facteur. Yani R carré va se simplifier. Je vais obtenir K sur 0,5 fois masse du disque plus masse de A. OK? Égale à 0. Alors, j'ai obtenu l'équation différentielle, si vous voulez, que je connais, la forme que je connais, acquis de mon exploitation. Et je peux dire que oméga n au carré, c'est égal à quoi? C'est égal, إذا بتلاحظوا l'unité à tout, faites vérifier les unités. Ok, oméga c'est radian par seconde. On est l'unité équivalente c'est de K sur M. Il est l'unité تبع oméga. Alors c'est bon. Ok, ce que j'ai fait est bon. Alors ça c'est oméga n au carré. Je peux alors déduire, si vous voulez, la valeur de la vibration, la période de vibration. Ok. دكتور Oui, oui. فينا بليز نعيد آخر فكرة السوم دي مومون en cas d'oscillation أنا ضاعت فيه. Ok, bien sûr. Ok. Merci. Alors, en cas d'oscillation, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les deux forces? Mais il y a la force du ressort. La force du ressort, comment tu peux l'écrire? Une seconde. Okay. Regarde. Quand tu as une certaine oscillation, quel va être l'allongement de ton ressort? Nous, on a dit qu'à la position d'équilibre, lorsque Y est nul, on a trouvé l'allongement initial du ressort qui est delta L équilibre. Ok? Lorsqu'on a déplacé le bloc vers le bas d'une certaine distance Y, quel va être l'allongement du ressort va augmenter, n'est-ce pas? Alors l'allongement du ressort va devenir delta L équilibre plus Y. Ok? Maintenant, on va essayer de relier θ à Y. Pourquoi? Car on a l'autre variable est θ. Car on fait somme des moments. Dans somme des moments en général, comme on exprime en fonction de alpha, alpha c'est θ seconde, alors on doit essayer d'exprimer Y en fonction de θ. Et on a vu ensemble. Oui. فينا نكفي شرح على الكوريجي تيكون أوضح الكتيبة. أكيد. Ok. Alors ici, premièrement, si tu dessines le diagramme, ok, tu as la force du poids, la force du ressort. La force du ressort, c'est K fois Y statique qu'on veut trouver ensemble, ok, qu'on a déjà trouvé ensemble, plus Y. Mais Y peut être relié à θ, n'est-ce pas? Car le déplacement Y à partir de la position d'équilibre, comme tu as roulement sans glissement, tu as que Y, c'est 0,3 qui est le rayon du disque fois θ. Okay? Alors maintenant, les deux forces en cas d'oscillation sont le poids et la force du ressort, avec la force du ressort égale à K fois Y statique, il est rayon fois θ statique, plus rayon fois θ qui correspond au déplacement Y. Okay? Alors maintenant, si tu écris somme des moments, on va voir dans la correction, si c'est plus clair. OK. فإذا بدكم حنرجع على السريع نمرق على الإتاب بالcorrection. Premièrement, ils ont trouvé l'inertie par rapport du disque par rapport à O, il y a un demi mr carré. On a tous les nombres, on la trouve. Et comme le disque, si vous voulez, a un certain, on a ici un certain déplacement Y. Alors, je peux écrire que S, c'est égal à R fois θ, car j'ai roulement sans glissement. Alors, je peux relier le déplacement du bloc à la rotation du disque. Et alors, l'allongement total du ressort va être delta L équilibre plus 0,3 θ. OK? Et n'oubliez pas que, alors, pour trouver la force du ressort, c'est K fois l'allongement total. L'allongement total, c'est l'allongement à l'équilibre plus 0,3 θ qui correspond à l'allongement supplémentaire que je vais faire. Alors maintenant,
je peux, si je regarde le diagramme des forces, je peux écrire somme des moments, n'est-ce pas? Comme on a vu ensemble, premièrement, j'ai le poids, le moment du poids, qui est fixe. Ce moment est fixe. Alors que la force du ressort est variable. Alors, j'ai moins le moment de la force du ressort, qui est égal à K fois Y équilibre plus 0,3 tata. Ça, c'est la force du ressort. Je ne dois pas oublier de la multiplier de nouveau par quoi? Par le rayon. Pour trouver le moment, si vous regardez ici, ok? Pour trouver le moment de cette force, je dois la multiplier par le rayon. Alors, je vais avoir le moment du poids qui est positif, dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, moins le moment du ressort, de la force du ressort qui est dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, c'est moins la force du ressort fois le rayon, okay, qui est 0,3. Alors, égal à, de l'autre côté, si vous voulez, vous pouvez faire ou inertie de O, inertie O, I total alpha, ou vous pouvez, ils ont fait une autre méthode. L'inertie du disque, la halo, disque, plus pour le bloc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour le bloc, ils ont dit que j'ai le bloc en translation. OK? Alors, si j'ai un système en translation, comment trouver des moments de ce système par rapport à O? Alors, ici, une seconde. نحن دغري عملنا اي توتال يعني هن اذا بدكم عملوا نفس الشيء بس قسموها. Ils ont dit que on a pour le disque c'est l'inertie du disque par rapport à O fois alpha. Alors pour le bloc A, le bloc A est en translation. OK? Alors si je veux trouver quand je fais somme des moments par rapport à O, qu'est-ce que je fais? Je fais masse du bloc fois l'accélération du bloc fois cette distance. Il est si je vais l'écrire, c'est masse de A fois l'accélération de A fois le rayon R. Parce que là, on a un roulement sans glissement. Je peux remplacer accélération de A par quoi? Par le rayon du disque fois alpha, n'est-ce pas? Alors, je vais obtenir MA fois alpha fois R et j'ai déjà R, يعني fois R au carré. فرجع طلع له مثلنا نحن on a directement dit que comme le bloc est à une distance fixe de O, alors je peux considérer que son inertie par rapport à O c'est MA fois R au carré, n'est-ce pas? Alors j'ai MA fois alpha R carré, يعني j'ai abouti au même résultat. OK, فهن قسموها انه disque en rotation ou bloc en translation. Et quand je fais somme des moments par rapport à un point d'un objet en translation, c'est la masse de cet objet fois son accélération, l'accélération de son centre, fois la distance O qui est R. Et ici, comme je peux remplacer AA par alpha fois R, car j'ai roulement sans glissement, je vais obtenir que c'est équivalent à inertie totale par rapport à O fois alpha. Alors, si on continue dans la solution, une fois que je remplace, ok. Une fois que je... Sorry, I'm معلش. Ok. Alors, quand je remplace dans mon équation maintenant, je fais l'inertie du disque par rapport à alpha et j'ajoute plus masse de A fois accélération de A, il y a alpha fois R. Alors, j'ai mon équation. Si je fais le développement maintenant, je peux simplifier à l'équilibre. On a déjà vu que la relation à l'équilibre, j'ai une relation entre, si vous voulez, le poids, n'est-ce pas, et le déplacement à l'équilibre. Alors, si je simplifie,
si je simplifie, je vais aboutir à l'équation. إذا بدكم هون من بعد ما وصلوا لهون رجعوا عملوا relation تبع l'équilibre et بين معهم إنه à l'équilibre ces deux termes vont être يعني بيشيلوا بعض. Ok. Alors il me reste seulement moins 18 θ égale 1,26 alpha. يعني هن دغري بيعملوا remplacement numérique. C'est pour cela moi je préfère que vous écrire les détails. لأنه هن ils remplacent directement. D'après le remplacement, comme on a trouvé, ces deux termes vont s'annuler. Alors, il me reste seulement l'équation différentielle entre deux θ. Il est θ seconde plus ce terme fois θ égale à 0. Alors, je peux dire que ce terme, c'est oméga n au carré. OK? Et maintenant, je peux dire que la période, je peux trouver la période qui est 2pi sur oméga. OK? حدا بعد في شيء مش فاهمه dans ce problème? Ok. Alors, je passe à un autre problème. Déterminer la période propre des vibrations de la sphère de masse 3 kg. Négliger la masse de la tige et la taille de la sphère. Ok. Alors ici aussi, je vais essayer ici d'introduire une nouvelle méthode. Ok. En général, qu'est-ce qu'on fait? En général, on essaye d'écrire l'équation du mouvement. Ok. Et quand on écrit l'équation du mouvement, on va aboutir à une équation différentielle. On peut trouver la période propre. Une autre méthode, c'est la méthode énergétique. Quand on dit méthode énergétique, on écrit l'expression de l'énergie du système. Et comme ici, on a conservation de l'énergie, car qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un ressort et le poids. Ces deux forces sont des forces conservatives, n'est-ce pas? Alors, comme toutes les forces qui ont un travail dans ce problème sont des forces conservatives, j'ai deux choix. Je peux appliquer la méthode que j'ai appliquée dans les autres problèmes. Je fais somme des moments par rapport à O. Je trouve l'équation différentielle. Mais je peux aussi trouver une autre méthode. Je peux, comme toutes mes forces sont conservatives, dire que l'énergie de mon système est constante. Alors, je peux exprimer l'énergie en fonction de θ. Et si je dérive par rapport au temps, comme l'énergie est constante, la dérivée par rapport au temps va être nulle. Alors, quand je dérive par rapport au temps l'expression de l'énergie, je vais aboutir à l'équation différentielle du mouvement. Okay? Alors, on va essayer dans ce problème d'approcher une méthode différente pour trouver la période propre d'un système. Alors, toujours si vous avez un système où l'énergie, il y a conservation de l'énergie, vous n'avez pas de perte, vous pouvez utiliser la méthode énergétique pour trouver la période propre des vibrations. Okay? Alors ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire que ça, c'est mon système. J'ai un ressort. Et j'ai bien sûr le poids. OK? Alors ici, je vais essayer de trouver l'expression de l'énergie. Pour mon énergie, j'ai une énergie cinétique et j'ai une énergie potentielle. Et l'énergie potentielle peut être divisée en deux. Énergie potentielle élastique et énergie potentielle de gravitation. OK? Alors, comme vous voyez ici, je vais considérer des petites oscillations. Alors, pour un certain angle θ d'oscillation, okay, je vais considérer que ils m'ont dit que ici mon système, ici je crois qu'il devait spécifier. Ok. Alors, toujours, quand vous avez un ressort, vous devez toujours trouver la position d'équilibre. Okay? N'oubliez pas cela. Okay? Alors, ce que je vais faire, je vais écrire l'équation de l'énergie, comme on a dit ensemble. Okay? Et pour écrire mon équation, toujours, je dois trouver, comme j'ai un ressort,
je dois trouver la valeur de l'allongement de mon ressort à l'équilibre. Mon ressort est initialement allongé. Okay? Il devait me dire ici, okay? Il devait ajouter dans ce problème que la position initiale correspond à la position d'équilibre. Okay? Alors, lorsque mon système était initialement à l'équilibre, et je vais lui donner une certaine oscillation. Alors, premièrement, je dois trouver, si vous voulez, la valeur de l'allongement du ressort à l'équilibre, n'est-ce pas? Alors, pour faire cela, je vais juste faire que à la position d'équilibre, qu'est-ce que j'ai? C'est égal à 0. Ok, l'énergie cinétique est nulle à l'équilibre, n'est-ce pas? Et je dois trouver quel était, si vous voulez, l'allongement initial de mon ressort. يعني إذا بدكم Moment on est dans égal à 0. oui, somme des moments par rapport à O est égal à 0, exactement. Mais si je regarde ma figure ici, j'ai le poids et j'ai mon ressort. Ok? Alors, à l'état initial, mon ressort est, si vous voulez, n'est pas en tension ici, à la position d'équilibre. À la position d'équilibre, mon ressort est en compression ou en tension. Comment je peux le savoir? Regardez, le poids, je suis obligé de bien par rapport à O. Le poids a, si vous voulez, une force dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, le ressort, dans ce cas, doit développer une force dans quelle direction pour avoir un équilibre? Ça doit être comme ça, n'est-ce pas? Vers le bas. Okay? Si le ressort développe une force vers le bas, il était initialement en compression, n'est-ce pas? Alors, ici, alors je vais mettre ici que si mon système va tourner comme ça, si je considère des oscillations dans cette direction, je vais comprimer mon ressort. Ok? Plus je tourne dans cette direction, plus je vais comprimer mon ressort. N'est-ce pas? Et mon ressort était déjà comprimé d'une certaine valeur delta L. Ok? Alors, pour trouver delta L à l'équilibre, je vais faire que somme des moments par rapport à O égale à 0. Alors, si j'écris somme des moments par rapport à O est égal à 0, j'ai que K fois delta L équilibre, n'est-ce pas, fois 0,3 qui est la distance à O, fois 0,3, égale au moment du poids, qui est égal à la masse de la sphère fois G fois 0,3, n'est-ce pas? Alors, je peux dire que mg est égal à K fois delta L équilibre. Et je vais exprimer delta L équilibre en fonction de θ équilibre. Okay? Je peux relier delta L à θ, n'est-ce pas? Car j'ai, si vous voulez, ici, on raisonne pour petites oscillations. Okay? Ils doivent spécifier cela. Pour des oscillations petites, regardez. Si je considère ici, okay, je peux relier le delta L si je considère de petites oscillations. Okay? Alors, je peux considérer que delta L, c'est égal à R fois delta θ. Comme c'est très petit, cette longueur, c'est égal à l'arc de cercle, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez, فينا اكتب delta L équilibre comme je peux écrire en forme de K fois R, θ équilibre, si vous voulez. Okay.
alors c'est égal à, je peux trouver la valeur correspondante de θ équilibre ou delta L équilibre. Okay? Alors ici, je peux déduire que delta L équilibre, c'est égal à mg sur K. Okay? Et maintenant, pour n'importe quel allongement supplémentaire, ou compression et abattement supplémentaire, et moi je raisonne, si je tourne comme ça, alors je vais avoir une compression supplémentaire de mon ressort. Et cette compression supplémentaire, je vais la nommer θ. Okay? Alors je peux dire que la compression supplémentaire delta L, je peux la nommer delta L, c'est égal à la rotation θ fois 0,3, n'est-ce pas? Okay? Alors, je peux dire que si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, pour petite oscillation dans le sens des aiguilles d'une montre, alors mon ressort va être comprimé delta L, si vous voulez, total. Alors, delta L total, ça va être égal à delta L équilibre, n'est-ce pas? Plus 0,3 θ. Okay? Alors, et θ, nous avons un raisonnement pour θ dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que notre raisonnement est valable, c'est une valeur algébrique. θ peut être positive, peut être négative. Ok? Si vous avez une rotation de l'autre côté, la compression بتخف بدل ما تزيد. Ok? Alors, et θ devient négative. Alors maintenant, une fois que j'ai exprimé l'allongement total de mon ressort, ou la compression totale, dans ce cas, de mon ressort, en fonction de θ, je peux passer à l'écriture de l'énergie, n'est-ce pas? Quelle est l'énergie totale de mon système? Alors, si je regarde la figure ici, comme on a déjà dit, je dois définir, j'ai l'énergie cinétique, premièrement. Okay? Alors ici, l'énergie totale de mon système, E total, peut être divisée en trois parties. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, de gravité, pas, plus énergie potentielle élastique. Alors si je commence par l'énergie cinétique, qu'est-ce que j'ai? Ils m'ont dit que la tige est de masse négligeable, n'est-ce pas? Alors j'ai une sphère en rotation et ils ont dit aussi que on doit négliger la taille de la sphère. Okay? Alors je peux la traiter comme un point ponctuel. Alors comme je peux la traiter comme un point ponctuel, alors l'inertie de cette sphère par rapport au centre de rotation O, c'est masse de la sphère fois rayon de la sphère au carré, n'est-ce pas? Alors je peux écrire que l'énergie cinétique de mon système, c'est l'inertie par rapport à O, n'est-ce pas? Fois oméga au carré, fois 1,5, fois 0,5, n'est-ce pas? Alors l'énergie cinétique, c'est 1,5 inertie par rapport à O fois oméga carré. Et je peux remplacer IO, l'inertie par rapport à O, par l'inertie de la sphère par rapport à O, qui est la masse de la sphère, fois le rayon qui est 0,3. Alors c'est égal à 1,5 fois masse de la sphère, fois rayon de la sphère, fois rayon de la sphère au carré, fois oméga carré. Ok? Alors ça, c'est l'expression de l'énergie cinétique. Maintenant, pour l'énergie potentielle élastique, c'est égal à 1,5 fois la raideur du ressort K, n'est-ce pas? Fois l'allongement total ou la compression totale, fois delta L, n'est-ce pas? Au carré. Aslan, c'est au carré. Hein. Si c'est compression ou tension, ça ne va pas changer, ça ne va rien changer. Okay? Alors, l'énergie potentielle élastique, c'est 0,5 K. On a trouvé ensemble que delta L total, je peux le remplacer par quoi? Par delta L équilibre, n'est-ce pas? Plus
0,3 θ. OK? Et au carré. Alors, ça, c'est l'expression de l'énergie potentielle élastique. Il me reste l'énergie potentielle de gravité qui correspond au poids. Alors, ici, on a seulement on a le poids de la sphère. On a dit que la masse de la tige est négligeable. أصلاً la tige, son centre est à la référence. Okay? Alors, l'énergie potentielle de gravité, comme vous voyez dans la figure, si je considère la position d'équilibre comme référence, alors j'ai que quand mon système va tourner un certain angle θ, le centre de ma sphère va descendre une distance 0,3 θ. Car je raisonne pour petite oscillation et je peux considérer que cette longueur ici est égale à l'arc de cercle, car c'est très petit. Okay? Je peux faire cette approximation car je raisonne en faible oscillation. Alors, et comme mon centre est au-dessous de la référence, alors l'énergie potentielle de gravité peut être exprimée comme égale à moins mg fois la distance qui est 0,3 θ. Alors, une fois que j'ai trouvé l'énergie cinétique, l'énergie potentielle élastique et l'énergie potentielle de gravité en fonction de θ, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais exprimer, je vais les mettre dans une seule formule. L'énergie totale, l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, comme vous voyez ici, comme on a dit, l'énergie cinétique, c'est 1/2 fois l'inertie fois θ au carré, θ dot au carré, oméga carré. L'énergie potentielle du ressort, c'est 1/2 K fois delta L total au carré, qui est delta statique plus 0,3 θ. Et pour l'énergie potentielle de gravité, c'est le terme ici, c'est moins mg fois 0,3 θ. Et maintenant, comme on a conservation d'énergie, alors je peux dire que la dérivée de cette équation par rapport au temps est nulle, car l'énergie est conservée. Si je dérive par rapport au temps, qu'est-ce que j'obtiens? Alors ici, c'est 2 fois 1/2 fois 3 fois 0,3 θ dot. Et n'oubliez pas de multiplier par θ dot dot. Pourquoi? Car je suis en train, quand vous dérivez une fonction complexe, faire le dérivé de cette fonction, déjà vous multipliez par la dérivée de la variable par rapport au temps, n'est-ce pas? يعني هون إذا هيدي سميناها U, si on nomme ça U, شو بتكون الدérivée؟ بتكون 2 fois 1/2 fois 3 fois U fois U'. C'est quoi U'? C'est 0,3 fois θ dot dot. Alors en total, je vais obtenir que j'ai 1/2 fois 3 fois 0,3 au carré θ dot fois θ dot dot. Okay? J'ai de ce côté, ici, si je dérive ici, c'est 2 fois 1/2 fois 500 fois delta statique plus 0,3 θ aussi fois 0,3 θ dot. Okay? Et j'ai finalement, pour ce terme, si je dérive par rapport au temps, c'est moins 3 fois 9,81 fois 0,3 θ dot. Alors, je vois que θ dot est un facteur commun pour les trois dérivés. Je le prends en facteur. Je prends θ dot en facteur. Il me reste à l'intérieur les autres termes. J'ai une équation différentielle. Mais maintenant, pour pouvoir continuer, je dois trouver l'expression de delta statique. Comme on a fait ensemble, pour trouver delta statique, je considère la position d'équilibre. Okay? Et pour la position d'équilibre, je trouve la valeur, en faisant somme des moments égale à 0, je trouve une relation entre delta statique et le poids. Et si je remplace, je vais voir que les deux termes, ces termes vont se simplifier. 500 fois delta statique, okay, fois 0,3 va, alors si je développe, 500 delta statique fois 0,3 va opposer ce terme qui est
le poids fois 0,3. Alors, je vais juste obtenir les termes qui restent, qui sont 3 fois 0,3 au carré θ dot dot, plus 500 fois 0,3 carré θ égale à 0. Alors, si j'arrange et je divise par ce terme pour obtenir le coefficient de θ dot dot égal à 1, j'obtiens que θ dot dot plus 166,67 θ égale à 0. Alors, j'ai obtenu une équation différentielle de la forme que je désire. Alors, ça va être oméga n au carré, je trouve oméga n, et je peux déduire la période propre en faisant 2pi sur oméga. Et de cette façon, en utilisant la méthode énergétique, j'ai pu résoudre mon système. Vous pouvez essayer de répéter le même problème en utilisant la méthode précédente. Et si j'écris somme des moments par rapport à O égale IO alpha, je vais aboutir à la même équation différentielle. OK? Question sur ce problème? دكتور Oui. ممكن فينا نحول الدلتا اكيليبر للار بار تاتا اكيليبر بس تصير نعمل سمبليفيكاسيون فهي ذاتها Peux-tu répéter s'il te plaît? فيك تعيد فينا نحول دلتا ال اوكي هون فينا نحول دلتا ال اكيليبر لار تاتا اكيليبر أكيد. وفينا نتركها دلتا ال اكيليبر مثل ما بدك. يعني دلتا ال اكيليبر فيك تتركها دلتا ال اكيليبر، بس بعدين الدلتا ال سوبليمونتير مجبور تلاقيها en fonction de تتا. دلتا ال سوبليمونتير هي تتا فوا 0,3. اوكي ميرسي. اوكي يعني فيك تعتبر انه يمكن تاخذ تتا اكيليبر انت يعني اذا بدك هي مثل كيف بيقولوا انه جست ان تكون لا ميم فورم يعني، بس انت التتا من وين عم بتعدى؟ التتا عم بتعدى من البوزيشن ديكيليبر، اتفقنا؟ يعني كانه انت اخذت ريفيرنس لتتا البوزيشن ديكيليبر وعم بتعد تتا منها. اوكي تتا، بينما تتا اكيليبر بتعدى من اي بوزيشن؟ من البوزيشن لما يكون الريسور افيد. كيف؟ اوكي ميرسي. ففيك تتركها، مش ضروري اوكي. دكتور نعم. نحن بالكورس شفنا كتير دكا، شفنا مطارح بيطلع لنا اوميجا كريتيك وهيك قصص، انه هولي وين بنطبقهم او ما لا انا دكتور راني حكي معي قال لي انه هو من هلا ورايح رح يعمل لكم تدي، فقال لي انه حل لكم افون 40 يعني دو 1 جوسكا 40، فانا نقيت بروبليم دو 1 جوسكا 40. هلا مع دكتور راني حتكملوا هوليك الكايات، وانا بتاني تدي حكمل كمان الكال اللي انت عم تحكي عنه. اوكي بس تنكون عم نمشي معكم يعني pour couvrir toutes les possibilités. حنعمل عدة سيانس، يعني هلا دكتور راني حيكملكم على الدوزيام بارتي، وانا الجودي pour les autres يعني بليز احضروا كل الفيديوهات. اوكي دكتور ميرسي. welcome. Autre question? Alors on se هلا إذا عزتوا بعد séance moi je suis prête يعني، أو si vous avez n'importe quelle question ساعة بدكم بعتوا. اوكي مبدئيا هيدا c'est la dernière semaine, mais si vous avez besoin d'autres séances pas de problème. اوكي يلا باي باي.